on sait, là, je vais faire très recherche sur toute la recherche par rapport à les types de souffrances que les personnes vont présenter suite à des traumatismes, inceste, violence sexuelle lors de l'enfance. On sait que ce type de souffrance qu'on va présenter ne va pas répondre à des soins dits classiques ou traditionnels. On a une recherche qui est faite par quelque chose qui s'appelle Cochrane, qui a été publié dans quelque chose qui s'appelle Cochrane Review. Et Cochrane Review va regarder toujours l'efficacité de différents traitements pour différents types de difficultés médicales, etc. Et Cochrane Review va souligner que les suivis dans lesquels le thérapeute ne parle pas, dit juste continuer. Ça, c'est parmi les pires choses possibles à faire avec quelqu'un qui a survécu de violences sexuelles ou de l'inceste. Au mieux, ça ne change pas l'état de la personne, ça ne change pas ses symptômes. Au pire, ça les aggrave. Et donc, ce qu'on voit qui est le plus aidant, c'est des thérapies qui sont focalisées sur les traumatismes, focalisées aussi sur comment accueillir et comment faire face aux différents symptômes, comme par exemple se réveiller la nuit avec des cauchemars, pas pouvoir se rendormir et paniquer parce que finalement il y a un nouveau pharmacien à la pharmacie et cette personne ressemble à votre agresseur. Et comment faire si on est on démarre une nouvelle histoire avec quelqu'un et on commence à être prise par des symptômes de panique. C'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi regarder dans les suivis. C'est pas uniquement qu'est-ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 4 ans ou quelles étaient mes relations édipiennes ou je sais pas quoi. C'est aussi toute la question d'aujourd'hui, comment ça m'impacte. Et ça, malheureusement, en France, on n'a pas énormément de gens qui travaillent de façon spécifique sur ce problème. Donc, ça a créé beaucoup d'errances thérapeutiques et médicales pour énormément de personnes. Et les réviviscences, les pensées intrusives. Je suis à Franprix en train de passer mes courses à la caisse et soudain, j'ai un souvenir qui monte et je suis maintenant où j'étais quand j'avais 10 ans, quand ça s'est passé. Parce que quelque chose s'est passé dans les supermarchés ou quelqu'un est passé ou il y a un mouvement ou quelque chose qui a réactivé cette partie de mon cerveau. Et les cauchemars traumatiques où il y a un réveil et un sursaut, généralement première moitié de la nuit et une possibilité de se rendormir. Et les ruminations. Et est-ce que moi j'ai fait quelque chose qui a fait en sorte que ça arrive? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose pour empêcher que ça arrive? Et donc on peut apaiser tout ça. On peut apaiser aussi les évitements, éviter certaines situations, et certains lieux, et certains contextes, et pas parce qu'ils sont dangereux en soi, mais parce qu'ils sont trop liés à ce qu'on a vécu. Donc, on perd des opportunités dans la vie pour vivre des choses qui peuvent être agréables pour les communs des mortels. Et toutes les activations neurovégétatives, grand terme pour tous les symptômes de stress, hypervigilance et difficulté de concentration, difficulté pour se rendormir, plus tous les signes dissociatifs, plus plus quelqu'un a vécu de violence sexuelle et plus la personne n'a pas été protégée, la seule sortie, c'est dissocier. C'est déconnecter des émotions, c'est déconnecter parfois des souvenirs, parfois des sensations corporelles pour pouvoir, petit, continuer à aller à l'école ou au lycée ou plus grand, aller travailler. Et donc, le problème sur dissociation, elle peut être vachement utile, la dissociation, mais quand elle devient le modus operandi, la manière de faire, parfois on va être dissocié à des moments qu'on n'a pas besoin. Donc, ça prend une vie en soi. Donc, comment apaiser pour que la personne puisse se reconnecter à l'ici et maintenant quand ils ont envie de vivre une expérience. C'est important parce que c'est déjà, par exemple, j'ai une crise d'angoisse, une crise de panique, et où je les réveille en sursaut la nuit sur un cauchemar. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Et est-ce que je peux être moins proactive? Parce que je sais, j'ai appris une technique, ou j'ai appris 3 ou 4 ou 5 techniques, et je vais voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et ça me semble fondamental pour reprendre les cours de sa vie. Parce qu'autrement, c'est comme si l'agresseur est toujours là à vous mettre des bâtons dans les roues
dans la journée quand vous faites vos courses, sur une soirée où vous sortez et dans la nuit quand vous essayez de dormir. Donc, c'est pouvoir reprendre la maîtrise sur sa vie. Donc, ça ne veut pas dire que le cauchemar ne va pas arriver ou que les crises d'angoisse ne vont pas arriver, mais que quand ça arrive, je peux l'accueillir, je peux les traverser d'une manière qui est plus apaisante pour moi.